Comment ça va, Jean-Sébastien? Bien, bien, on arrive à On va rester joyeux, comme le dit Pharrell Williams, mais ça n'a pas été facile pour tout le monde, hein, Non, bah, cette Coupe du Monde de foot. C'est ça la Coupe du Monde aussi, il n'y a pas de match facile, hein, évidemment. Le Brésil s'en est aperçu hier soir, l'Allemagne un petit peu plus tôt s'en est aperçu également. On parle quand même de deux des favoris de la Coupe du Monde, là, hier soir. Il y a eu deux désillusions. On voit ça en image? Ah, oui. Allez, c'est parti. Regardez d'abord le Brésil, effectivement, pour qui la soirée a pourtant bien commencé, hein. Et avec ce petit bijou ici, voilà, vous l'avez vu, signé Conceição. Quelle frappe, on joue la 35e minute. Et là, les Brésiliens, ils mènent 1-0 contre les Suisses. On se dit que c'est bien parti. Mais ça ne va pas être le carnaval, ça ne va pas être la samba, pas du tout, Thierry. Regardez ce corner de Zuber, avec Zuber de la tête, qui égalise pour les Suisses. C'est imparable. Et du coup, eh bien, le quintuple champion du monde, il est tenu en échec par la Suisse. Le Brésil de Neymar, qui a maintenant l'obligation de battre le Costa Rica dès vendredi. Décidément, les gros ont souffert hier soir. Vous voyez, ces Mexicains quasiment incrédules, hein, parce que le Mexique a battu l'Allemagne. Ça, c'est quand même la grosse surprise de ce début de mondial. Des Allemands qui sont quand même champions du monde en titre. Eh bien, ils ont raté eux aussi leur entrée en Coupe du Monde. Il a suffi de ce seul but là ici mexicain, la 35e signé Lozano. Les Allemands déjà dos au mur, qui devront absolument gagner leur deuxième match aussi. Ce sera samedi prochain contre la Suède. Je vous donne des nouvelles des Bleus. Hein, ils ont été accueillis chaleureusement à leur retour dans leur camp de base à Istra. Les voici, les Bleus, après leur victoire, je le rappelle, 2-1 contre l'Australie. Des Bleus qui se sont entraînés en fin d'après-midi hier après-midi contre une équipe locale, histoire de reprendre le rythme sans se blesser si possible. Hein. C'est pas Florian Thauvin, regardez bien ici, qui dira le contraire. Il a pris un coup, alors rien de grave, tout va bien. Prochain match des Bleus, ce sera jeudi contre le Pérou. Voilà pour les Bleus. On va parler tennis à présent, et quand Roger revient... Roger gagne. Ouais, Roger, le tennis, voilà, effectivement, le maître est de retour et surtout Roger Federer ce matin, eh bien, il est redevenu numéro 1 mondial. Ça, c'est l'info de la matinée parce qu'il a dépassé Rafael Nadal hier en gagnant le tournoi de Stuttgart. Le voici, 98e titre. Hein. Il prépare Wimbledon dans 2 semaines, donc c'est un tournoi sur herbe, évidemment. Il a battu Raonic en finale, le Canadien, 6-4, 7-6. Il a fait l'impasse sur Roland Garros pour arriver en forme avant Wimbledon. Il a bien fait. Le revoilà, Roger. Un autre qui est en forme, vous allez voir, c'est Richard Gasquet, parce que le Français, il a remporté, lui, le tournoi de 's-Hertogenbosch, c'est aux Pays-Bas. Lui aussi, sur herbe, évidemment, il a battu un autre Français, Jérémy Chardy, en blanc sur ces images. Le score, 6-3, 7-6, c'est le 15e titre déjà pour Richard Gasquet. Le 3e sur herbe, il faudra le surveiller à Wimbledon. Encore un mot de tennis pour vous dire qu'Andy Murray, et oui, Andy Murray est de retour. Hein, il a repris le chemin des cours après 1 an d'absence. Il avait été opéré de la hanche, hein, donc une lourde opération. Murray, ancien numéro 1 mondial, jouera au Queens la semaine prochaine. Et puis à Wimbledon, si tout va bien, on le souhaite le voir sur herbe. Du cyclisme, la belle perf d'Anthony Roux. Le Français a remporté au sprint la dernière étape du Tour d'Occitanie. Et regardez cette image étonnante, hein, 100 mètres après la ligne d'arrivée. Voilà, il s'est littéralement écroulé, complètement KO, le Français. Voilà, il avait tout donné, mais rassurez-vous, puisqu'il a repris des forces pour monter sur ce podium. 14e victoire pour lui cette saison. On n'oublie pas non plus que ce week-end avait lieu les 24 heures du Mans. Ouais, cette fois, surtout, c'est la bonne, hein, pour Toyota. Après des années et des années infructueuses, et bien, cette fois, donc, les Toyota ont rallié l'arrivée. Elles ont tenu la distance et ça a profité à un homme, Fernando Alonso. Les voici, les deux Toyota qui franchissent donc cette ligne d'arrivée des 24 heures du Mans. La joie de l'équipage vainqueur composé du Suisse Buemi, du Japonais Nakajima et surtout au milieu là de Fernando Alonso. L'Espagnol, double champion du monde de F1, a donc réussi son pari, gagner le Mans dès sa première participation. Alonso, il a un rêve, gagner le championnat du monde de F1, il l'a fait. Le Mans d'endurance et les 500 miles d'Indianapolis, c'est la trilogie. Il en est à 2 sur 3, il ne reste plus qu'Indianapolis. Grand bravo à Fabio Quartararo en moto. Le pilote français a remporté le Grand Prix d'Espagne de Moto 2. C'est sa première victoire dans la catégorie. La Moto 2, Thierry, c'est juste en dessous du MotoGP, vous savez, la catégorie reine. Quartararo, jeune pilote de 19 ans, le futur Zarco, donc très ému sur le podium. On suivra ce garçon. Dernière image d'un marathon hors norme. Bon, ça se passe à Livigno, une station des Alpes italiennes. Regardez ces images sur les arêtes comme ça. C'est quand même assez sublime, hein, comme course. Les concurrents ont parcouru 34 km comme ça sur des arêtes jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Heureusement, il faisait beau. Sympa, hein, ces images. Voici les vainqueurs. Sur le podium après 3h55 d'efforts. Bravo à eux et bravo à elle également. Voilà pour le sport ce matin. Et bravo Jean-Sébastien pour ce point complet. Ouais. Évidemment, on parlera de cette Coupe du Monde, entre autres, de foot en Russie. On suivra évidemment l'équipe de France.